L'effort de pêche soutenu a entraîné une raréfaction de la ressource halieutique. Conséquence, moins de revenus pour les 600 000 pêcheurs du Sénégal. Les autorités ont pensé qu'il était temps de réhabiliter l'écosystème et de promouvoir une stratégie de cogestion pour permettre aux acteurs de s'approprier le projet. À travers ces deux composantes, une véritable révolution est en train de se produire sous l'égide de la Banque mondiale. Il est vrai que la Banque mondiale ne peut pas se permettre de financer donc, des activités de restriction de la pêche, c'est-à-dire appuyer donc, des pêcheurs à sortir du secteur, peut-être encourager l'interdiction de certaines pratiques comme la pêche des petites crevettes juvéniles, sans se préoccuper des personnes qui auparavant bénéficiaient donc, de ces activités. Donc c'est pour ça que le projet peut mettre en œuvre des activités génératrices de revenus, appuyer les individus ou les groupes concernés à travers la microfinance donc, à s'engager dans d'autres activités pour ne pas subir les pertes économiques. Sur les 4 sites retenus pour la phase pilote, Ngaparou, Wakam, Foundiougne et Betenti, une maison du pêcheur a été érigée et équipée. Elle sert de lieu de concertation et d'évaluation des initiatives prises en la matière. Des zones de pêche ont été délimitées, des récifs posés et la surveillance renforcée. 95% des pêcheurs ont accepté le repos biologique pour 1 mois sur ces zones de reproduction. Avant la fin du programme, les 4 sites pilotes sont en train de préparer de nouvelles initiatives de cogestion qui vont suivre le processus de validation qu'ont connu les premières initiatives, c'est-à-dire validation locale, validation par le CLPA, validation par le CNCPM et enfin avant soumission au ministre des Pêches pour autorisation à la mise en œuvre et évidemment tout cela avec l'accompagnement de l'expertise de la Comopêche et en particulier moi en ma qualité de spécialiste national en cogestion des pêches. Des mesures d'accompagnement ont été prises, comme la réduction des mailles, la création de quincailleries du pêcheur ou de magasins de stockage. La reconversion s'impose pour réduire l'effort de pêche. Elle passe également par l'octroi de financement à ceux qui acceptent de se déployer sur les activités terrestres. Avec cette cogestion, nous sentons toujours responsables. Ça nous pousse à mieux nous responsabiliser, à mieux vraiment gérer nos ressources. Quand on dit gestion des ressources, qui dit gestion dit contraintes. C'est pourquoi on a initié des AGR. Les AGR devaient être financés totalement même par le GIRMAC. C'est vrai qu'il y a eu des retards, mais vraiment depuis quelque temps on a vu que ça a démarré. On a eu déjà à construire le magasin de pièces détachées que vous voyez là-bas. Il y a d'autres choses qui doivent venir après les AGR comme les microcrédits. Et je crois que normalement ça devait partir avec le projet. Lorsqu'on parle d'initiative de cogestion, lorsqu'on parle de gestion durable des ressources, responsable des ressources, je pense qu'il était utile de livrer à ces pêcheurs, à ces communautés de pêcheurs et aux CLP qui ont été mises en place des infrastructures dans lesquelles ils peuvent se réunir, entreprendre des initiatives. Et donc ça c'est pour le bonheur des 4 sites pilotes du GIRMAC. La Comopêche, à travers le projet GIRMAC, innove, en ce sens qu'il accompagne la dynamique de restauration de la ressource et de la préservation du revenu des acteurs. Elle s'illustre ainsi de fort belle manière comme un instrument efficace de lutte contre la pauvreté.